bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est parti pour le trail du Grand Ballon, 33 km avec 1500 mètres de D+. Gros objectif de début de saison, histoire de se construire un bon mental, une bonne résistance pour la saison de triathlon qui va arriver très vite. Donc là, on est dans un appart à Gérardmer avec une vue bien sympa. Donc on est veille de course, donc là on va aller se poser cet après-midi tranquille. On va aller dans un petit café histoire de bosser, vraiment de se reposer au maximum pour être fin prêt pour demain, puisque demain ça va piquer. En tout cas je vais essayer de vous documenter toute la course et tout ce week-end, ça va être super bien. Apparemment le paysage est incroyable. Donc let's go, c'est parti. Le coin des dopés là. Allez, on passe en mode auto-entrepreneur pour l'après-midi. On va faire des petits scripts. Alors, on se fait une petite balade autour du lac histoire de dégourdir les jambes. Et après, on retourne travailler. Parce qu'on est des vrais charbonneurs. Oui. Ouais. Bon, du coup, on a bien bossé. Maintenant, on va bien manger. Petit poulet pâtes pour ce soir. Avec un petit thé pour faire le plein d'hydratation. Allez, on analyse le parcours. Pour la troisième fois. Très belle courbe. Non, vas-y. Alors, grosse descente dès le début. Ça, faut partir devant. Parce que là, si tu laisses les darons de 40 ans devant toi, c'est fini. Là, Oui, là c'est tu peux le dénivelé, là. C'est à coup sûr, ça va être des petits singles. Donc là, c'est mort. Là, Le mec, ça va descendre de fou. Non mais, j'avais pas regardé. Ah si, en fait c'est un moment où je crois que tu descends dans des grosses gorges un peu. T'as un petit plateau où t'es un peu autour des lacs. Et je crois que ça c'est le premier lac, ça le deuxième. Et après en fait tu dois remonter tout le bordel. Parce que attends, je crois que je l'ai sur Kouros. il y a deux grosses difficultés. Celle-là, mais surtout celle-là qui monte haut quand même. Celle-là par contre là. Ah celle-là elle va vraiment faire du mal. Elle va piquer fort. Et à la fin le plat c'est vraiment pour te faire détester ta vie, mais vraiment le plus possible. Pour 5 bornes, ça va être ignoble. Ouais, sympa. Donc ravito au 13 et 24. Ouais. Donc 2 ravitaux. J'espère que t'as un sifflet. Oui, c'est intégré. Donc t'es obligé. Oui, de te faire contrôler. Hein. Et bah tu me contrôles. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à dormir et courir. C'est ça. Ah oui, puis j'ai aussi téléchargé le tracé GPX. Oh là il est en train de se télécharger tranquille sur la montre. Histoire de ne pas se tromper de chemin quand même. Ouais, pendant que Baptiste fait le fou à jouer aux échecs. Pendant que Baptiste fait le fou à jouer aux échecs, je vais me masser les jambes en vitesse. Et puis après, on enchaîne avec une petite lecture du plus grand trailer de tous les temps. Le GOAT Ultime. Non, un autre homme que toi. On verra qui sera le GOAT Ultime demain. En tout cas, très très bon livre. Là, j'ai la phrase grotesque pour finir la soirée. La course, c'est la vie. Et cette vie se termine au moment de franchir la ligne d'arrivée. On va voir demain comment termine la vie. Non, on sait pas ce qu'on avait. Ce matin, on s'est levé, on a vu Kylian Jornet et Mathieu Blanchard sur le canapé. Maintenant, on va aller déjeuner. Café préparé par le grand chef Custo. Et du coup, petit point à faire. Donc, la boisson ISO, ce sera pour avec la flasque qui est dans le congèle pour éviter la bactérie. Donc, en termes d'affaires, classique. Juste t-shirt. Le sous-puce, je le garde au cas où. Je verrai si je le mets avant la course. Ça, je suis pas encore sûr. Les manchons, toujours la casquette. Toujours courir avec style. Short. Après, les lunettes Ikoi pour pas changer. Après, toujours la même paire. Les Speed Cross 3, celles-là vous les connaissez. Franchement elles font le taf de fou. Pour le trail elles sont nickel. Donc voilà, je recommande très fortement. Après on en vient aux choses un petit peu plus techniques. Là on va mettre la crème anti-friction ou sur les zones indiquées. Hein. C'est la première fois que je vais en mettre, même pour le triathlon. J'en avais pas mis jusque maintenant. Apparemment vraiment très important d'en avoir parce que surtout moi au niveau de l'aine, au niveau de l'entrecuisse, ça frotte pas mal pour les fins de course. Donc je pense que ça va bien aider. Et après en termes d'alimentation, 2 gels, 4 barres, 3 pâtes de fruits, petit remède miracle avant de partir. On va prendre les barres au mieux avant les grosses montées et puis les gels toutes les 30-45 minutes. Ah ouais, t'as faim hein. Il est faim. Ça mange hein. Et puis après, le sac, on change pas. L'équipe run que vous avez déjà vu. Et du coup, bah là, j'ai rajouté la petite gourdasse d'1 litre derrière. Voilà, on va être bien équipé. Ça va être une belle aventure. Puis bah en espérant qu'on croise les chèvres des montagnes. Il y a Kylian Jornet et Mathieu Blanchard qui vont passer en nous tapant l'épaule et en nous disant « Allez les gars, vous pouvez les faire. » Bon allez, petit déj et on est parti. Au petit déj, œuf, flocons d'avoine avec du lait, le petit café et surtout, on n'oublie pas les compléments de chez NutriPure. Moins 10% avec mon code parrain. Baptiste va bientôt s'y plier. Et une petite pomme pour l'énergie. On mange tout ça et let's go. C'est parti. Allez,
déjà parti là. Il est déjà parti Kylian. Bonjour, normalement 1459. Dossard est récupéré. Bon, petit pack opening de ce qu'on a eu, de Dossard. Bon, par contre, on a eu la médaille avant, ça c'est un peu con. Ouais, c'est un peu. Donc, on n'a pas le droit de la toucher tant qu'on n'a pas fini la médaille. Sinon, c'est poubelle. Ouais. Montre le t-shirt. Putain, il est beau. C'est vrai qu'il est classe. Non, il est d'une qualité en plus. En mode bleu, blanc, rouge. Non, magnifique. Il est vraiment très très beau. Ça va être pas mal pour carry les petits footings et flex dans la ville là. Et là, sac. Petit sac très quali aussi. Simple, efficace. On est bon, parfait. Maintenant on change et ben, après on est parti pour la course. Allez, c'est parti. De 500 participants, vous allez poser. On fait quoi là? Des activations un peu musculaires au niveau des muscles de la coxo-fémorale, pelvis trochanterien ainsi que les fessiers. Voilà, un petit cours d'anatomie avant de commencer. Une minute du départ, les spectateurs ont fait un maximum de bruit. Allez, c'est parti. Et bon, on va s'amuser mon Baptiste. On a un peu du mal à se dire que là on part pour 33 bornes. Ouais, là, 3 heures d'effort, ça va être vénère. Ça va être sympa. Allez, let's go. On commence comme prévu par une petite descente, une longue descente. Donc là ça permet de bien dérouler les jambes, de s'échauffer, d'activer tout ça. La respi prend pas trop cher. On pense à bien se relâcher, puis ça va dérouler. En tout cas il fait trop beau. C'est incroyable. Et le parcours va être, je pense, incroyable. Allez, premier gros coup de cul. Avant la longue descente, je préfère la marcher bien que la courir mal. Ça permet de récupérer un peu. Petite patte de fruits arrivée en haut et ça roule. Là, je suis dans des descentes qui sèchent les pattes. La première, là, je le vois sur le dénivelé, elle est costaud en termes de descente. Hein. Franchement, là, on voit pas trop, mais en fait, il n'y a pas trop de technique, mais c'est juste que comme c'est hyper raide, faut faire attention à pas trop se faire embarquer. Et là, je suis quand même hyper concentré pour regarder quand même où je mets les pieds. Parce que... ouais, ça descend quand même bien. Faut faire attention à pas se faire embarquer en fait par la pente. Bien regarder devant soi. On regarde pas ses pieds. Et comme je l'avais déjà dit, on essaie d'être le plus relâché possible. On se termine la bonne descente là. Et après... on attaque la bonne pente. Ça va bien envoyer après là. On va attaquer les deux grosses côtes. En tout cas, le temps est nickel. Il fait super beau. Et franchement, c'est une course qui fait kiffer. Kiffer de fou. Ah, le paysage est incroyable. Ça change de la route. Pas mal de mal à manger là pendant la course. J'essaie de manger cette barre là depuis 2 minutes. Et c'est trop dur. Je sais pas si c'est mieux de manger pendant les descentes, pendant les côtes. Je sais pas, je dirais peut-être pendant les descentes, au moins ça te permet de relancer après. Bon, on attaque une petite côte. On est dans la cuvette là en fait. Après ça va monter sec. Allez, on continue. Je me régale. On a 7 km et demi. 40 minutes de course quasiment. Donc je vais prendre mon gel, là, j'ai mangé ma barre. Et après, on va attaquer le premier gros dénivelé. Franchement ça va, très bonne sensation dans les jambes. Je le sens un peu dans mes fessiers là. Espérons que ça reste comme ça le plus longtemps possible. En tout cas j'espère que Baptiste, tout va bien de ton côté. Et j'espère que je vais te revoir un petit moment dans la course. Allez, on roule. Oh, je kiffe bordel, je suis trop content. N'empêche que c'est pas mal avec le camelback derrière parce que en fait comme il est rempli d'eau,
Ça me fait pas comme quand j'étais au... Salut le coq. Ça me fait pas comme quand j'étais au trail du Saint-Foy où en fait j'avais l'avant qui bougeait de trop. Là le fait d'avoir un poids dans le dos, ça équilibre quand même pas mal. Donc c'est bien. Ah, de la bonne route. Quand même. Vraiment l'impression de faire une rando là. Mais là ça grimpe trop pour courir. Ouais, tout le monde qui marche. Prends pas trop de gel d'un coup, tu vois. Bon, petit point avant d'attaquer la petite descente pour nous emmener vers la putain de montée. J'ai l'impression que ça fait 4 fois que je le dis, mais elle arrive pas encore. J'ai le souffle qui s'est emballé en fin de descente à un moment, mais ça va. En fait, là, je sens que j'ai les jambes pour courir, mais je préfère pas parce que, comme j'ai jamais fait 33 km, je préfère garder un peu de réserve, pas m'exploser. Au moins, je saurai un petit peu où j'en suis au bout de 20 bornes. Je relancerai un peu en fonction. C'est ça la table qui lui met dans le dos, regardez. Putain, mais il lui aurait chié dessus, ça a été poste. Allez, on tient bon. On tient bon, hein. Bon bah alors, il y a le Baptiste qui vient de passer. Je vais aller le chercher maintenant tout de suite. Voilà, tu m'as motivé à venir te chercher. Bon, il a fait le malin, mais il marche quand même, hein. Bon, ça y est, on y est, hein, d'ailleurs. On est dans la grosse montée. Première grosse difficulté. On va voir comment ça se passe. Je me tiens au jus. Ça me rappelle un Trecolux tout ça. Ouais. À quelque chose près. C'est la même chose mais un peu plus rapide. Et je suis. Ah bah c'est cool de t'avoir croisé. Moi toi aussi. J'ai même pas fait exprès. 3-0. Je pensais que c'était loin. Ah, c'est bon, il est repassé derrière. Bon, pas pour longtemps je pense parce qu'il est quand même bon dans les montées le sagouin. Dernière grosse portion de l'ascension, de la première ascension. Le paysage est magnifique. Ça roule bien. Même si là je commence à sentir que j'ai pas l'habitude de déniveler parce que j'ai vite fait mal en bas du dos. Rien d'affolant mais manque de muscles, on va dire. Je vous reprends en haut. Moi c'est les grosses difficultés de fête. On est à 500 et quelques T+, donc quasiment un tiers du dénivelé prévu. Ça va bien, les jambes sont là, le souffle était un peu compliqué là. Donc là ça déroule, c'est pas de la descente très technique. Du chemin quoi. Donc on descend et après on remonte. Là je me mange une petite caramel, une petite barre au caramel, histoire de reprendre des forces. Allez, j'arrête de parler sinon on va pas se revoir à la fin. Il m'a redoublé ce fou. Il est plutôt à l'aise dans les descentes hein, le chamois. Hein. Putain. Ah moi j'avais pas envie de me faire mal là. J'ai pas l'habitude en fait du dénivelé donc je suis précautionneux. On va aller le chercher. Mathis j'arrive. On est avec Léo qu'on a parlé sur Insta. C'est trop marrant de rencontrer les gens qui nous suivent sur les vidéos. Donc voilà, on continue la course, ravito pris. Toujours les oranges. Hein. Let's go. Bon, petite difficulté là, il va falloir se remettre dedans mentalement. En fait le ravito était pas très bien indiqué, il fallait faire un petit détour. Donc on se remet dedans et là on attaque la deuxième, la plus grosse montée. Celle-là elle va faire mal. On profite de ce beau paysage et on garde le smile. Il y a le petit Baptiste là-bas. On a mis le mode focus, donc là maintenant on n'a plus le droit de s'arrêter, on court. Bon en tout cas je profite de ce petit élan de motivation pour te demander de partager la vidéo si elle te plaît, de t'abonner et de me faire un retour sur Insta ou sur TikTok et de me dire un peu ce que tu penses de tous ces vlogs là parce que filmer en course c'est pas si évident mais c'est bien, ça fait travailler la VO2 max. Donc en tout cas n'hésite pas à commenter et puis merci de me suivre, vous êtes encore plus nombreux, c'est trop bien. Ciao. Putain mais par contre je me dis mais comment est-ce qu'il fait Kylian là pour courir à du 5,30 en pleine montagne, voire plus, et jamais marché. Franchement respect. Hein. Là ça tape. Hein. Je peux croire que quand je filme là c'est facile, mais non j'en chie. Hein. J'en chie. Voilà ça va, ça monte bien. J'ai les jambes en feu. Mais on monte plutôt sur un gros rythme là. Même si c'est en marchant, au vu de la pente, c'est bien. Parfait, une petite descente. Je vais prendre le gel
avant d'attaquer la suite de la pente. Ah bah non, en fait ça remonte. Donc bref, on finit la côte là et arrivé vers un petit peu avant le haut, je prends le gel histoire d'enchaîner parce que là on est déjà à presque 2 heures de course. Donc je commence à le sentir. D'ailleurs, j'en vois un qui se rapproche. Si t'as mal aux jambes, tu le dis, hein, Baptiste. Allez, on continue. Je sais pas si on voit. On arrive au 19e kilomètre. Merci. Merci. Bon, du coup, là, ça descend. Il y a Pogacar devant moi. Il y a Kylian Jornet là, la chèvre des montagnes. Alors bref, faut pas que je m'enflamme parce que je suis habitué plus à du 20 bornes. Du coup là on arrive tout pile sur 20 bornes. Donc attention à pas s'enflammer. Moi j'avais pris la petite montée d'adrénaline qui arrive. Donc on essaie de contrôler, de pas s'enflammer. Et là on récupère dans la descente. Ça fait du bien ça là. Ça fait du bien. On a quand même le kick à la fin mon petit Baptiste. Alors comment tu vas? Je commence à le sentir. Ouais. Bon, c'est bon, on l'a doublé, on est quitte maintenant. Bon, petit update, on arrive au 22 là. Il me reste une pâte de fruits et une barre. Ça va être ric-rac. Après, on prendra le ravito. Il doit me rester 250 ml d'eau derrière. La moitié ici, pareil. En tout, je dois avoir 500 ml. Donc, ça devrait le faire pour tenir jusqu'au bout. Mais là, elle tabasse en fait les pentes. Hein. Oh, on continue et on lâche rien. Je sais pas si ça se fait de faire ça, mais je viens d'appeler toute la famille en vidéo pour m'encourager. Et bah je peux te dire que ça redonne du peps. Allez, on se la termine celle-là. Après il reste une grosse descente, une dernière montée et on a fini. Allez, plus que 10 bornes. Ça paraît tellement court et en même temps tellement long. Allez, on est bon. Des arbres, partout des arbres. On arrive sur du 25 km là. Mon corps est en train de se dire je sais pas ce qui se passe. Faut faire gaffe, faut bien rester lucide. Ça devient pas évident là. Ça va jouer mental. Mais bon, mental j'en ai. Allez, dernier ravitaillement. C'est bon, dernier ravito pris. Maintenant on gaz. Je vous reprends au 30e. Allez, on arrive sur le 30e. Bon là j'ai jamais connu les sensations là. Là il y a le mur qui arrive, je le sens. Je commence vraiment à souffrir là. Allez, c'est ça qu'on est venu chercher. C'est l'objectif de ce trail, c'est de se faire mal. Regardez-moi cette vue. Ça fait pas kiffer. Mais putain là je souffre. Allez, 3 km. On tient. Allez, là c'est dur. Faut juste être patient. Bientôt fini. Je prends le tel pour terminer. On est à 31,5. On peut plus. Je suis rincé. J'ai mal partout. Mais on tient. C'est ce qu'on est venu chercher jusqu'au bout. Allez, je reprends l'arrivée. Ciao. Allez. La dernière. On peut plus. Ah. Putain de sa mère la pute. Allez. Bravo Valentin, bravo Maxime, qui finissent sur 33 km. Bravo les gars. Ouais, je peux pas faire plus à chaud. Impression à chaud, j'en peux plus du tout. Je suis rincé sa mère. 3h50, je sais pas combien je termine. Sacré effort. Hein. C'est validé, on a le droit à la médaille. Maintenant on va attendre Baptiste. Je pense qu'il est pas loin. Ah, c'était trop bien. Maintenant on va voir Ravito et puis on va retrouver les copains. Toujours les trucs.
Et le ballon est à Respect Pogacar. Alors Poggi. Bien joué mon Batou. Retour à chaud de Baptiste. Ah quoi? Moi je l'ai déjà fait mon retour à chaud. Ok, alors dur. J'ai décidé dans la précipitation de pas me requinquer en eau au ravito du 13, parce qu'il est arrivé vite. Et Jonathan grosse erreur parce que dans la côte du 20ème, j'avais le dos. J'étais franchement à 110 BPM, j'ai cru que j'allais faire un malaise. Après j'ai mangé et après c'est reparti quoi. Belle champion sur la fin. Pogacar nous a lâché. Mais bon, Van Der Poel gagne toujours. Ah c'était trop bien, c'était trop bien. On attend le reste des kinés maintenant. Par contre c'est incroyable quand les gens t'encouragent avec ton prénom. Ça c'est fou, t'encourages de fou. Bravo Juliette. Tu as couru sans rien, sans sac, sans rien. J'ai vu un mec qui a skip le ravito du 24, je me suis dit comment il fait parce qu'il court au même rythme que moi alors que j'étais à deux doigts de m'évanouir. Et bah je le recroise dans le haut de la montée à la con là. Il était par terre, et ça va. Il fait ouais je crampe, et j'en peux plus. Il se mange bien les saucissons. Mets ta médaille. Bon allez, c'est bon, on est installé. On va rentrer tranquille. Je crois que je fais 7ème espoir homme, 41ème en tout, en 3h49. Bon, très content, très sympa, voilà, l'objectif est rempli. J'espère un mental pour la saison de tri qui arrive. Donc tout bien, n'est-ce pas? Tout bien. Ah oui c'est génial. Petit arrêt au stand pour terminer ce vlog à l'appart et après on rentre. Ok, 40 000 pas, d'accord. Oh putain. 2700 kcal. Regarde. Ah putain, c'est fou. Ah j'ai failli clamser hein. Baptiste qui a eu un... Ah j'ai failli clamser. de fou. Là on peut le voir. On était à 110-120 BPM. En tout cas, merci d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à partager et à me suivre sur Insta, TikTok. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver très vite. La saison de triathlon qui va arriver à fond. Donc voilà, premier objectif de saison terminé. Et maintenant, on va bien manger, bien se reposer. Et puis, ciao pour des prochaines aventures. Ciao. T'as pas dit au revoir. Au revoir.